D'accord, d'accord. Maintenant, écoute attentivement, d'accord? Je veux que nous disions, j'ai ressenti quelque chose dans mon esprit. Quelque chose va se produire quand tu retourneras, une erreur. Et donc je veux te dire comment surmonter cette erreur. Quand tu retourneras, ce qui va se passer, c'est que l'octopus, l'esprit de la pieuvre, sera réduit à l'esprit d'une girafe. Ou même, si tu n'y prends pas garde, à l'esprit d'un singe. En d'autres termes, 2 pattes ou 4. Maintenant, je veux que Raymond vienne et je veux que David vienne. Où est David? Oui, David Achong. Il y a quelques années, ce frère, Baïda, et j'utilise cela pour expliquer le thème principal que je crois que Dieu a déposé dans le cœur de chacun. Ce frère, quand es-tu allé à Égéra? Viens ici, donnez-lui un micro. Donnez-lui un micro. Quand es-tu allé à Égéra? En 1996? Et 1996, voilà. Année 2006. 2000 et puis encore 2006. Et combien d'églises avez-vous fondées dans un Jura? Juste une église. Jura, quand tu es parti d'Égéra? J'ai quitté Égéra il y a environ 2 ans. 2 ans. J'y suis allé avant. Tu y es allé cette année, d'accord? Qui y est allé avant toi? Parce qu'Alex était là à un moment donné. Alex est resté là un temps. Je suis en train de mourir sur Paul. Né dans un Jura, d'accord, assieds-toi. Cela fait 10 ans que nous sommes allés commencer l'église à Edura. As-tu les photos d'Edura? Pas de photos? Où sont-elles maintenant, aujourd'hui? D'accord, maintenant, l'église d'Edura, 1996. Je suis déjà allé prêcher à Edura. Donc, tu es parti de là il y a 2 ans, hein? Donc, tu es resté là 8 ans. D'accord? Maintenant, 8 à 10 ans de ta vie. D'accord, Baïda, viens ici. Tu es actuellement à Égéra. Prends le micro. Combien de personnes avez-vous à Égéra à peu près? Nous avons 2 cultes. Le premier culte compte 76. C'est environ 76, 78, parfois 80. Et c'est entre 76. Jusqu'à 80 personnes, d'accord? D'accord, donc 65, 67. Personnes viennent différentes et comment appellent-ils cela? Le berger reste généralement, mais il y a plus de monde, très bien. Donc pendant 10 ans, hein, tu écoutes? Oui, c'est drôle. Un travail de girafe entre ceux-ci et puis Alex et lui-même, à eux 3, vous avez environ 75 à 80 personnes au premier culte et environ combien de personnes au deuxième culte? 60 à 70. Presque le même nombre 2 fois. D'accord. Maintenant, Edura, comment appelle-t-il l'église là-bas? La nouvelle. Non, quel nom ont-ils utilisé? Abranti Assori. Abranti Assori, Ezikafo Assori. Abranti, c'est comme l'église des jeunes hommes, l'église des messieurs. C'est ça. Maintenant, Raymond, pourquoi y a-t-il? Mais seulement cela, l'œuvre de ta vie, est-ce que ça fonctionne? Ton œuvre de toute une vie pendant 8 ans, combien de KVA avons-nous obtenu? 100 KVA, avec une sortie de combien? 70, 80. Avis? Quand tu le pousses à fond. Environ 100 KVA, soit environ 70, 80 de sortie. Et oui, et je suis sûr, quand je suis allé à Edura, combien de personnes y avait-il? Peut-être que dans la salle de classe, nous étions environ 30. Le jour où je suis allé là-bas, le dimanche où j'y suis allé, environ 50. Mais je veux dire, c'était un service très spécial, organisé, tu vois. Je me souviens de ce que j'ai prêché ce jour-là. Alors maintenant, Raymond, si seulement tu avais connu la pieuvre.
nous en aurions eu 8. 8. Comme ça. Pour les 10 années de travail. Avis? C'est vrai. 8 de ceci. Qu'en penses-tu, Raymond? Tu as raison. C'est vrai. J'ai raison, hein? Raison. Pourrions-nous l'avoir fait en regardant en arrière? Oui. Je me souviens qu'on a envoyé un gars à Hertogenbosch récemment pour renforcer quand il devait prêcher. Et je lui ai demandé. Alors l'église a grandi. Et j'étais là. Nous avons commencé. Plus d'églises. Et toi-même, n'aurais-tu pas pu prêcher dans plus d'endroits un dimanche? J'aurais pu. Oui, il aurait pu. Alors, après ces 8 à 10 ans, est-ce que c'est la seule congrégation, quand tu frappes le cheval, tu vois, l'allée, hier, je te parlais de l'allée, tu la frappes, oust. Regarde, tu vois, c'est bien un buisson. Il n'y a vraiment aucun moyen. Si jamais je t'emmène et je peux te faire courir 100 mètres en 10 secondes en te frappant les parties. Puis, Bien dit, il n'y a aucun moyen. Merci. bien, le fait de frapper les parties n'était pas fait le jour de la course, mais c'était fait comme entraînement pour que le cheval se sente libre. Oh, pour s'étirer plus. Pour s'étirer davantage. Puis, le jour de la course, tu ne peux pas utiliser ça. C'est illégal. Quelle mentalité est-ce donc là? Franchement, peux-tu vraiment faire courir un escargot? Non. Peux-tu transformer une girafe en cheval? Peux-tu transformer un âne en cheval? Tu ne peux pas, tu sais. C'est vrai. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que la plupart du travail que tu fais a une croissance tournée vers l'avenir. Ouais. Donc, tu dois avoir le noyau et lui donner le meilleur. Oui. Mais je vous dis que dimanche, je pense que chacun d'entre vous peut avoir 3 églises à lui personnellement. Waouh. Les dimanches. Tu peux avoir Ajura, Mampong. Il y en a d'autres dans d'autres petites villes aux alentours, proches. À François. À François. À François Bogno. Niawa. Et puis ta femme n'était-elle pas à l'université du Cap Coast? N'était-elle pas chanteuse ou ancienne ou quelque chose comme ça? Oui. Maintenant, après, elle est devenue sourde et muette. Elle prêche très bien. Elle aurait pu prêcher. Elle aurait pu prêcher. Elle aurait pu prêcher, mais elle est devenue sourde et muette. Écoutez, tout ce que j'essaie de dire, c'est que Satan nous a trompés en nous faisant attendre quelque chose que nous ne devrions pas attendre. Oui. Et puis, nous abusons de l'allée, cherchant ainsi à essayer de transformer, en quelque sorte, un âne en cheval au galop. Cheval de la police. Un cheval de parade de la police. Tu essaies d'en faire un cheval de course, un pur sang de course, Oui. en fouettant les testicules. Tu peux pas fouetter les testicules avec du métal. Peux-tu imaginer comme c'est douloureux pour le cheval? Eh bien, non. Merci. Et ce cheval n'a jamais gagné une course, jamais. Donc, tout ce que je te dis, tu comprends, c'est tout simplement de ne pas rester au siècle d'hier et de tenter d'utiliser l'allée pour faire passer l'église de 20, 30 ou 40 à 180. Non, les 180, hein? Même avec le processus du temps, le passage du temps, la maturité et la grâce de Dieu, les 180, 220, 240, 290, 380, cela viendra naturellement. Après tout, la croissance est censée être naturelle. Naturel. La croissance ne se force pas. Tu n'as pas un enfant pour ensuite dire « Regarde, tu devrais déjà mesurer 1,50 m. » Pourquoi tu ne fais que 60 cm? Chut. Allez, étire-toi, grandis. On est arrivé à la fin.
m'écoutes un peu? Oui. Dominus, est illumination mea? Dieu éclaire-t-il ton chemin? Il est la lumière de ta vie? Oui. Que penses-tu que Dieu nous montre? Pasteur Blair, qu'est-ce que tu veux faire à ton église? Tu veux qu'ils meurent? Tu veux les battre? Tu veux les fouetter? Chut! Quand il y a des villes autour, tout ce qu'il te faut, c'est 1, 2, 3, 4, comme ça, tu sais, je peux dire, évêque, je suis une pieuvre, oh. Je suis une pieuvre dans cette ville. Tu me vois ici comme ça, je suis une pieuvre. Esprit de pieuvre. Waouh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entre toi et tes gars, 8 jambes. Et la raison pour laquelle je dis 8 jambes, c'est parce que je ne connais aucun animal qui en a 7. Waouh. Combien de pattes a une araignée? Ça. Ouais. Alors, au lieu de fouetter sans relâche ces pauvres membres de Winnie l'ourson jusqu'à ce que tous leurs os saignent, grandis un peu. Grandir. Grandir. Deviens adulte maintenant. Je t'ordonne, grandis. Tu prends une femme et tu dis, où sont tes seins? Merde, je suis dehors. Oui, travaille, travaille, travaille. C'est bon, 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 c'est bon. Hein? Quoi? Ferme ta gueule. Nous ne pouvons pas faire ça. Alors plutôt, continuons simplement à nourrir, mais lançons 8 églises et construisons 8 bâtiments. D'accord, laissez-moi vous dire quelque chose. Je ne considère pas que votre mission là où vous êtes est aboutie tant que vous n'y avez pas construit un bâtiment. Bâtiment par église. Oh oui. Et vous voyez, certains d'entre nous, les pasteurs, nous devons construire nous-mêmes. Il faut creuser soi-même. Il faut couler le béton soi-même. Ce n'est pas en dessous de vous. Je vous le dis, si vous êtes pratique, est-ce que ce sont les Blancs? La raison pour laquelle ils sont riches, c'est qu'ils sont pratiques. Oui, le président de la Suisse va au travail à vélo. Sans garde du corps, rien du tout. Un chef d'État africain sans argent. Vegas ira avec tellement de monde. Il n'y a que nous qui ne sommes pas pratiques. Si nous étions plus pratiques, nous irions bien plus haut et bien plus vite. Donc votre mission, je vais vous dire quelque chose, mais je ne pense pas que je vais réussir à déplacer l'un d'entre vous d'où il est. Parce que si je dois venir dans ce camp, je sens vraiment que vous êtes tous assez installés là où vous êtes. Et je pense que vous pouvez vraiment accomplir de grandes choses là où vous êtes. Je pense que vous devriez rester là où vous êtes. Faites juste en sorte que ça marche. Oui, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que si je devais vous déplacer, pour moi, votre mission ne sera pas accomplie tant que vous n'aurez pas un bâtiment avec un toit et une église à l'intérieur. Vous n'avez même pas encore accompli la phase 1. Car la phase 1A, c'est... Ça s'arrête. C'est tout, simplement. C'est vrai, une église dans une salle de classe avec juste une annonce, et l'église sera terminée, une seule annonce du chef exécutif du district disant qu'aucune église ne... Qu'en pensez-vous? Hein? Qu'en pensez-vous? Et vous tous, vous devriez réaliser que c'est votre bâtiment qui a aidé à rendre votre église réelle. L'église n'est pas le bâtiment, mais le bâtiment, c'est comme les vêtements. De la même manière que nous portons certains vêtements pour aller exercer le ministère. Si je venais ici en caleçon et en débardeur pour prêcher, pourquoi prêcher un bon message, être utile, cela serait bénéfique? Et même si le message pouvait être plus loin, vous seriez plus préoccupé à regarder mon pantalon. Vous ne comprenez pas mon message, en fait. Beaucoup d'entre vous, vos églises portent des sous-vêtements
et elles avancent ainsi, et vous en êtes très fiers. Et vous les montrez pour montrer aux gens que vous en parlez. Et regardez, regardez-les, et ils avancent en sous-vêtements. Bon, eh bien, d'accord. Pardonne. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Tout le monde, écrivez votre 8e pieuvre. Église, écrivez maintenant. Écrivez-le. Notez-le. Nous rentrons à la maison. Nous allons travailler. Nous allons travailler avec un esprit de pieuvre. À 8 pattes, ministre. Vos mains sont dans 8 domaines. Vous comprenez? Prenez votre stylo et notez votre pieuvre. Messieurs, merci. Combien comprennent ce que nous disons? Ne pensez-vous pas que... Écoutez, avant d'écrire, David, reviens. Ne pensez-vous pas que Ramon aurait dû faire ça? 10 ans de travail. Combien sont d'accord avec moi? Après 10 ans, nous avons eu David pour s'occuper de l'Église. Alex aussi. Alex, lève-toi. Et nos jambes pour l'Église, nous avançons. À un moment, la petite chose commençait, ce que nous faisons, c'est amener des gens. Par exemple, dans notre école biblique, il y a beaucoup de personnes censées y rester 4 ans. Dans les 2 prochaines années, nous aurons beaucoup de diplômés qui sortiront. Et toutes ces choses que vous êtes en train de commencer, vos 8 pieuvres que vous avez dans le système, soudainement, il y aura quelqu'un pour ceci, quelqu'un pour cela. D'accord, va ici, va là-bas et reste avec ce pasteur. Oh! Donc, si tu ne te prépares pas, tu comprends? Alors tu n'as pas compris ce que tu fais. Et cela fournit tout ce dont tu as besoin. Les finances, ceci, cela, tout viendra à travers la pieuvre. Oh, tu ne comprends pas mon message? Qu'en penses-tu? C'est puissant. Donc maintenant, tu es au courant des marais salants. Tu vas faire la même chose, Ali. Hein? Tu vas refaire la même chose que tu as faite dans le futur. Alors que tu n'as commencé que 2 églises dans ta vie, alors qu'il y a des millions de personnes au Ghana, d'ici 10 ans de plus, et tu as une congrégation à Salt Pond, quel âge auras-tu? Regarde déjà ton ventre. Merci. Non, c'est vrai, 10 ans vont passer. Et ce que j'essaye de dire, c'est que Dieu va susciter des ouvriers pour venir reprendre certaines de ces pieuvres de ministère. Qu'en pensez-vous? Est-ce une bonne idée? Êtes-vous content? Cela ne signifie pas que vous n'allez pas à l'église. Vous devez faire votre église pleinement et finir avec les vêtements. D'accord, maintenant je vais dans un autre endroit. Faites l'évangélisation et tout comme dans une église normale, nous commençons un nouvel endroit. Différent. Quand je commence à le construire, n'est-ce pas assez grand pour 4, 5, 6, 8 églises? 8. Les pentecôtistes ont 18 ans. Graphique, 18. Assemblée. Donc quoi? Pentecôte, ils en ont combien? La dernière fois qu'on a compté, c'était plus de 10. Je crois que c'était environ 12, et ils continuent de compter. Oui? Ont-ils des bâtiments? Ils ont des bâtiments. Tous. Est-ce la plus petite? C'est celle qui est un peu plus loin de Dunkwa. Et c'est à peu près, ils ont dit qu'il y avait 30 personnes. J'étais choqué. Oui. C'est comme ça que ça se passe et c'est... Où maman? Pour combien d'entre eux? Parce qu'il y a environ 5 à 6 branches différentes, c'est-à-dire 5 ou 6 branches au total, 6 à Kranza, 6 branches distinctes. Des églises à Kranza, dans la ville, pas seulement dans la ville voisine vers laquelle tu te diriges. Il est en possession, nous sommes perdus, que Dieu nous ramène par sa lumière. Et son salut? Pour référence, je me sens triste quand je regarde la vie de Raymond et je me rends compte que ces 10 dernières années, il aurait pu faire plus que ce qu'il a fait, mais il n'a fait qu'une église et maintenant un frère est venu prendre la relève. Hein? C'est comme ça. Je vois. J'ai vu quelque chose. Je vois. Il faisait l'offrande à Koumassi. Merci. D'accord. Applaudissez pour eux, s'il vous plaît. Retournez à votre place. J'espère. Alors maintenant, je veux que vous écriviez votre pieuvre. Poulpe.
les commencer. Commencez-les. Les gens vont venir. Je pense que c'est l'une des choses que vous devez aussi savoir. C'est que les pasteurs sont sérieusement préparés. Les votants sont prêts pour cela. Et j'ai un groupe de mission électorale. Il y a combien de personnes dans ce groupe? 30, 40 personnes. Mission Volta. Surtout pour la région de la Volta. Parce que j'ai eu la vision d'avoir environ 200 églises dans la région de la Volta. Donc j'ai un groupe spécial d'environ 40 personnes dans la cathédrale que j'appelle Mission Volta. Certains terminent l'école, d'autres sont à l'école biblique, différentes choses. Dès qu'ils finissent, si j'ai mes pieuvres prêtes, je vous les envoie simplement. Qu'en pensez-vous? Est-ce une bonne idée? Oui? Oui. Alors, s'il vous plaît, ne frappez pas vos difficultés. De votre assemblée, je vous en supplie pour votre assemblée. Faites-la grandir, ne la frappez pas. Amen. Oui. Ai-je dit un tort? Dans un rectangle. Avez-vous vos 8? Ça ne doit pas être bizarre, comme si vous disiez que vous êtes à Kumasi et qu'un de vos autopositions est à Coco. Non, 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 non. Ce n'est pas ce que je veux dire. Ce n'est pas ce que je veux dire. Un pasteur le dimanche, tu prêches un sermon et tu restes assis comme s'il n'y avait pas d'âme dans ce monde. Miséricorde. Entrez, Kofi. Bafou. Un tirage, Les nous. Ati. avec Beja Sekan. Ajoute Jasekan. Merci beaucoup à vous. Jasekan. Ça fait 8. Très bien. Au lieu de rester assis à Hohoi seulement et d'essayer de battre l'église, les boules de l'église, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus grandir. Révérend Saki, êtes-vous d'accord avec ce qu'il a dit? Il est là depuis un moment. Combien de membres avez-vous dimanche? 8. Nous y sommes arrivés, ton église est pleine, ton église est pleine. Qu'est-ce que tu veux de plus? Dis à quelqu'un, qu'est-ce que tu veux de plus? Plein. C'est plein. À mon avis, c'est plein. Combien sont heureux que votre église soit pleine aussi facilement? D'accord. Pasteur Yali. Tu viens d'où, toi? Dis-moi, je suis curieux. Tu viens d'où exactement? Son d'où viens-tu? Est-ce que ces endroits sont, en fait, à l'intérieur de Koufa? Ils sont tous à Koufa? Non, peu importe. Ça le fait. Que ta jambe soit en ville ou hors de la ville, c'est une jambe. Nous, Pouvons-nous dire pour nous qu'est-ce qui nous rend si confus? femme prêcher. Elle prêche. 2 prédicateurs. Vous êtes tous assis à vous regarder le dimanche. Quel est l'intérêt? Et toi, tu as Douglas. Et Douglas, quand vas-tu te marier? Pas cette année. On préfère. Je t'abandonne. Elle ne t'a pas abandonné. Elle veut plus de temps.
tu es transféré de Koforidua. Elle devrait bientôt finir, par la grâce de Dieu, la prochaine fois. Et selon les normes bibliques, telles qu'elles sont définies dans la Bible, Que Dieu te bénisse. À bientôt. Regarde ça ici. Eh oui, c'est comme si tu ne devais aimer personne d'autre. je sais pas. C'est la seule personne que tu aimes. C'était ça. C'était vraiment ça. Mais tu ne veux pas ouvrir les yeux pour voir d'autres options. D'accord, d'accord. D'accord, d'accord. Non, oui, c'est ça. D'accord. Dépêche-toi, mon bien-aimé. Merci. François Chicata. Un nom. Celui sur la route de Koumassi. Dans l'autre, alors, Estat. Domaine. Je vais devoir faire cela. Voyons donc ce qu'il fait. Ce sont tous vraiment des quartiers d'Oboasie. La bénédiction, puis ce sont tous des endroits où nous pouvons commencer une église. Et ils sont assez éloignés. Oui, je ne sais pas vraiment, tu vois. Ils sont effectivement éloignés parce que quand j'y suis allé, as-tu une... Tu as donné une voiture. D'accord. Et une nuit, quand nous nous sommes retrouvés à un endroit pour préparer de la nourriture, oui, bien sûr, oui, mais quand je suis allé voir la météo, parfois quand il pleut, au cas où nous prendrions vie, il y a des trous qui se promènent et donc nous avons besoin. Votre honneur, j'aimerais transmettre un message pour vous remercier. Pour faire quoi que ce soit correctement, merci pour mes possibilités. Ils seront dans la ville principale où je vais réfléchir. Donc je pense que nous pouvons même retourner dans cette zone. C'est là qu'ils ont commencé leurs études. Ainsi, ceux qui sont là-bas, qui ne peuvent pas venir, ils prennent les bus. Nous pouvons attraper ceux-là. C'est bien. Est-ce que tu fais le 8e poulpe? Apporte ta leçon sur le poulpe. J'ai une à Ife-Okuma. Tu en as une à Ife-Okuma, d'accord. Où est ton église maintenant? Westanokum. Westanokum, d'accord. Donc j'irai à Anaji. Anaji, oui, c'est bon. J'irai à Westanokum. C'est bon. Voilà, c'est bon. Et puis il y a le rituel habituel. Et ensuite, après tout cela, j'irai à Tanokum. La ville de Lugos. Oui, la ville de Lugos. La nouvelle ville, tu auras des membres à Bitrout? Bitrout, pas un bon endroit. Chapel Hill. Chapel Hill. D'accord. Passabano. Avons-nous terminé? Passabano. Pieuvre. Mais là où se trouve notre église, j'ai récemment remarqué qu'elle semble se rapprocher progressivement de la plage. Il est donc fort probable qu'une toute nouvelle extension va bientôt commencer. Le chemin de fer est parti pour de bon. Où sont les pourboires? Où es-tu resté?
Je ne me souviens pas, je ne me rappelle vraiment pas. J'allais dire que je vais y aller, que je vais essayer de comprendre, d'essayer de voir, d'essayer de saisir ce qu'il en est, même si pour l'instant, je ne me souviens pas. Oui, bien sûr, je vais le faire. Oui, je vais le changer. Je suis vraiment désolé. Et encore, j'ai un rituel. Je viens d'avoir un policier invité, un lieu de réunion. Il y a des quartiers qu'on appelle quartiers Coco. Mais c'est là que tous les caddies viennent. Nous avons des membres là-bas. Donc, je veux commencer le rituel tout de suite. Ensuite, pour l'église à Kunan, je veux aussi commencer la Kunan. Oui, et l'école heureuse. C'est Agona. Combien vont le suivre? Et c'est juste, essaie. Chaque problème qui vient avec force, à Marie force. D'accord, maintenant la prochaine chose, puis-je avoir où est-elle? Très bien. Je veux parler de l'évangélisation, d'accord? Je veux dire quelque chose, il n'y a pas, vous voyez. Et vraiment, sincèrement, l'une des choses auxquelles j'ai fini par croire, c'est qu'il faut absolument avoir semé, planté les vraies graines spirituelles, qui vous qualifient pour un certain type de moisson, tu comprends? Et c'est l'une des raisons de l'évangélisation. C'est pour que tu aies semé une graine spirituelle, afin que spirituellement tu sois qualifié pour une moisson. Par exemple, l'une des raisons d'être loyal, c'est pour que tu sois qualifié à avoir des disciples loyaux. C'est l'une des, je pense, si tu veux, c'est maintenant la raison principale pour moi. Tu comprends? Ainsi, tu peux être qualifié, spirituellement parlant, pour avoir des personnes loyales dans ton entourage. Parce que si tu n'es pas une personne loyale, tu sèmes les graines de la déloyauté pour récolter Judas, Absalom, Adonijah et tous ces personnages pour qu'ils deviennent des acteurs principaux dans ta vie et dans ton ministère. Est-ce que tu m'écoutes? Alors, frères et sœurs, je crois vraiment que beaucoup d'entre nous ne sont pas qualifiés spirituellement pour la croissance. Parce que spirituellement parlant, nous n'avons pas semé cette graine pour pouvoir la récolter. Ouais, ton de transition. Un jour, je suis allé au terrain de golf avec un pasteur et nous commencions à jouer au golf et nous jouions avec le révérend Steve. Je crois que c'était le révérend Steve Mensa. Donc, nous avons tous joué et il a commencé à ce moment. Alors, quand on débute, c'est très drôle à voir. Comme hier, David jouait et les gens se moquaient de lui. Quand tu joues comme un fantôme, tu penses que c'est facile, mais ce n'est pas une mince affaire. Donc nous avons joué, le pasteur Eddie a joué, puis le révérend Steve allait jouer. Alors, quand il s'est tenu là, un certain homme est arrivé et il a dit « Oui, qui t'a appris? Qui t'a appris? Qui t'a appris à jouer? C'est comme ça qu'on commence ?» Il y avait environ 20 personnes là-bas, et quand il a dit ça, tout le monde a commencé à rire. Ils ont dit « Ah, c'est comme ça, c'est ça, qu'est-ce que c'est? C'est comme ça qu'on tient un club ?» Est-ce le bonbon qui t'a appris à jouer? Et tout le monde a commencé à rire tellement qu'il n'a même pas pu jouer. Et les gens riaient. Ils étaient angoissés. Nous sommes partis. Quand il était silencieux, il y allait. Puis le gars qui était venu se moquer de lui, il était sur un autre trou. Alors quand nous avons joué le premier, et ensuite nous avons joué le deuxième trou, nous avancions tout le long. Nous marchions avec beaucoup de compassion quand nous avons vu le gars. Puis soudain,
il a juste dit « j'arrive ». Il est allé de l'autre côté pour voir le gars. Le gars qui s'était moqué de lui et avait fait rire tout le monde. Alors il y est allé et il a parlé au gars. Puis il est revenu. J'ai dit, Charlie, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, oh, je suis allé régler ça avec le gars. Parce qu'il a dit, nous sommes tous des gentlemen sur le parcours. Tu n'as pas à venir parler comme ça pour que les gens se moquent de moi. Et puis il a ajouté une certaine phrase que je n'ai jamais oubliée. Et il a dit, et en plus de ça, tu sais, je n'ai pas semé cette graine pour la récolter. Je n'ai absolument pas commis le péché de me moquer des gens. Vous avez vraiment vu le péché, c'est certain, sans aucun doute. Il a dit qu'il ne voit aucune raison pour laquelle quelqu'un devrait se moquer de lui et organiser les autres pour se moquer de lui, parce qu'il n'a jamais fait une telle chose. Il n'a rien fait de tel à répéter. Et je me souviens toujours de cette chose quand il a dit « Je n'ai pas semé cette graine pour la récolter. Je vais aller voir le gars quand tu parles au gars, parce qu'une telle attitude n'est pas appropriée pour lui, parce qu'il n'a jamais montré une telle attitude de se moquer des gens et de les tourner en ridicule. C'est comme ça que tu réagis. Franchement, tu n'as même pas pu tenir debout, tu sais. Il a dit, oh, c'est le chou qui l'a touché. Oh, tout le monde, ah. Ils étaient tous en train de se moquer de lui. Alors il est resté silencieux. Rire. Et tu vois, il a apporté un principe très important, que je n'ai pas semé cette graine pour récolter quelque chose comme ça. Il voyait ce qui se passait comme une forme de moisson. Et il ne voit pas pourquoi il devrait récolter quelque chose comme ça. Parce qu'il n'a pas semé une telle graine. Il a dit, je n'ai pas semé une telle graine. Récolte. Tiens bon par la foi. Beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas semé certaines graines. Il y a des choses inattendues pour toi. Le révérend Steve non plus. Jamais il n'aurait cru qu'on se moque de lui, ni connu cela. Oui, c'est une révélation très puissante. Et pour moi, cette loyauté et toutes ces choses, je les vois davantage comme une semence. Quand tu fais quelque chose à quelqu'un et tu dois t'y attendre. Un jour, un certain gars, un certain homme de Dieu, il est allé et épouser une certaine femme. Et après un certain temps, la femme est devenue pire qu'une Jézabel. La femme était en train de véritablement gâcher la maison et la vie de l'homme lentement. Un jour, j'étais avec un pasteur qui connaissait l'homme de Dieu au moment où il se mariait. Et il a dit, « Hey, cette femme que le gars est allé épouser, la femme était là. Les conducteurs de louanges, bien aimés. Merci. Et alors, le pasteur s'est levé et est allé et a balayé la femme. Loin, gars. Ce n'était pas un cas dans l'église et... Pousse-moi, s'il te plaît. Il a brisé la vie de ce gars. Ses relations, de son mariage et tout, pas encore marié, mais presque marié, et à la femme, à sa future épouse, en utilisant certains différents pouvoirs et autorités. Alors quelqu'un a juste fait un commentaire et a fait la petite remarque que cette femme, elle-même, le gars lui-même, il a déjà séduit
quelqu'un, et maintenant il récolte aussi un détournement total, mais cette fois d'une manière bien plus réfléchie et mature. Semaine. Mais c'est sûr. Je n'ai pas semé cette graine pour la récolter. Alors, toute ta vie, tu dois te souvenir des paroles du révérend Steve. Je n'ai vraiment pas semé cette graine simplement pour la récolter. Tu es là? Oui. D'accord? Toute ta vie, demande-toi, ai-je semé une graine? Suis-je en train de semer une graine? Que vais-je récolter? Qu'est-ce que je vais récolter? Grace, tu comprends? Si tu travailles dur, tu es en train de semer une graine pour la prospérité. Sinon, tu ne mérites pas, tu ne prospéreras pas. C'est une graine. Des graines. Mais alors que je me tiens ici dans notre ministère, je suis aussi fatigué. Peut-être que tu es fatigué. Moi aussi, je suis fatigué. Ils comprennent, et je travaille, c'est mon travail, ils comprennent que ça ne s'arrête pas, ça continue, et ce dimanche, je voyage, je vais encore quelque part pour prêcher. Quand je reviens, lundi, mardi, j'ai des visiteurs qui viennent, mercredi, je repars en voyage pour une croisade. Quand je reviens, ceci, cela, comme ça, c'est aussi ce que je fais, tu comprends? Donc je sème une graine pour la récolter. Terme M. Maintenant, je pense que beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas semé une certaine graine pour la récolte. Tu vois, il n'y a aucune raison spirituelle pour que ton Église grandisse. Il n'y a pas de raison spirituelle. En te basant sur ton évangélisation et celle que tu fais personnellement en tant que pasteur, ainsi que sur les actions d'évangélisation de ton Église, il n'y a aucune base spirituelle pour avoir une moisson parce que tu n'as pas montré que la graine se reproduisait. Si tu fais une croisade, tu verras qu'il n'y a presque personne qui vient dans ton église après la croisade que tu as organisée, même si tu fais une croisade. Oui, c'est bien, c'est vraiment bien. Si tu dois dire, tu vois qu'après la croisade, les gens ne viennent pas à l'église. Oui, très souvent, en effet. Et la plupart d'entre nous, parce que nous ne sommes pas spirituels, vous voyez, nous ne le faites pas comprendre pourquoi nous avons fait la croisade. La raison pour laquelle tu as fait la croisade, c'est pour qu'il y ait une raison spirituelle à ton augmentation. Waouh! Tu m'écoutes? Il doit y avoir une raison spirituelle. Alors tu vois, quand le révérend Steve était fâché contre le gars a dit, il a donné 2 raisons pour lesquelles il allait parler au gars. La première raison, c'est que nous sommes tous des gentlemen sur le parcours. Tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Comment tu viens et tu te tiens pour dire « c'est comme ça qu'on commence ?» Et quand tu es debout, toi aussi tu te redresses comme ça. Non, nous sommes gentlemen. Ne me connais pas, ne te connais pas, je ne te connais pas. Comment tu restes là et parles? Mais tu vois, c'est la raison naturelle. Mais il y a une dimension spirituelle qu'il a apportée avec elle. N'a pas semé cette graine pour la récolter. Il se peut que vous ayez des raisons naturelles pour lesquelles votre Église devrait grandir. Parce que vous l'avez installée au bon endroit, vous comprenez? Parce que vous avez changé la bannière dans votre Église. Vous avez acheté une nouvelle moquette. Vous prêchez à la radio. Vous avez recruté un nouveau chef de chœur. Vous avez acheté un nouvel orgue. Tout cela constitue des raisons naturelles. Mais il n'y a aucune raison spirituelle pour laquelle des êtres humains devraient entrer dans votre Église. Merci, vous n'avez pas volé la semence pour récolter. Vous n'avez pas vendu les semences. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de croisade dans le monde. Je ne dis pas que les gens ne sont pas atteints. Je dis que vous n'avez pas semé la semence pour pouvoir récolter une moisson d'âme tout autour de vous. Tu ne le possèdes pas. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je crois que les pasteurs, vous comprenez, méritent. Vous voyez, ils doivent faire ce qu'ils ont à faire afin de générer les raisons spirituelles pour lesquelles des âmes doivent vous être confiées en grand nombre. Amen. 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 Certaines personnes me regardent et disent « Ah, pourquoi? Comment se fait-il que ce gars ait toutes ces églises ?» Mais vous voyez, vous êtes ici avec moi. Je vous parle. Je vous encourage. Je parle de pieuvre. Ce n'est pas le premier camp que j'ai eu cette année. J'ai eu plusieurs camps, je viens juste d'un camp, j'ai eu un camp, je viens juste d'avoir un camp.
La semaine dernière, la semaine d'avant, je venais de mon camp. En fait, je suis passé d'un camp à un autre camp en moins de 10 jours. C'est le 3e camp que j'organise. Quand je dis camp, je veux dire de 6 heures du matin jusqu'à minuit, 1 heure du matin, dormir 4 heures, se réveiller, prêcher. Je sème une semence spirituelle qui me donne une raison spirituelle d'avoir des églises, oui, et des branches, parce que dans tous mes camps, je dis aux gens, vous pouvez travailler pour Dieu, vous allez travailler pour le Seigneur. Oui, ça va marcher. Dieu veut vous utiliser, Dieu va vous utiliser. Et nous avions l'habitude de chanter des chants. Tu ne m'as jamais entendu avec les étudiants de l'université. Quelqu'un m'a parlé de la joie qu'il avait, de l'appel qu'il avait. Et puis il m'a dit que dans la mission, il pouvait être heureux. Oh, et puis il m'a dit qu'autrefois, ils étaient en retard, mais maintenant, ils sont à plein temps. Mais je ne pensais pas que cela pouvait m'arriver, jusqu'à ce que cela m'arrive. Et je sautais avec les étudiants, 500 étudiants, frappés. Merci Seigneur. Je les encourageais. Donc, je sème une semence spirituelle pour la récolter. Alors, si un jour j'ai des églises, ne m'insulte pas. Tu n'as pas semé cette semence pour la récolter. C'est vrai. Je pense que les paroles que le révérend Steve a dites sont très puissantes. En ce moment, Dieu utilise des phrases prononcées pour nous enseigner. À la dernière session, la phrase qu'il a utilisée pour nous enseigner était « Elle est comme n'importe quelle autre femme ». Vous vous souvenez? Elle est comme n'importe quelle autre femme. Et cela a touché nos cœurs. Votre assemblée est comme n'importe quelle autre assemblée. Ta ville est comme n'importe quelle autre ville. Ta femme est comme n'importe quelle autre femme. Ton ami est comme n'importe quel autre ami. Tu dois en faire quelque chose de grand. Wow. Vous écoutez? Je vois l'arrivée de l'année millénaire commencer à se manifester. Frère Saka, vois-tu quelque chose? Je parle d'évangélisation. Je parle de donner à la mort une raison spirituelle pour laquelle tu devrais avoir plus de personnes dans ton église. Il n'y a aucune raison spirituelle. Tu sais que la semence pour la moisson n'est jamais sortie de toi. Où sont les petits déjeuners d'évangélisation? Où sont les croisades? Où est l'évangélisation de porte à porte? Où est l'évangélisation de maison en maison, de porte à porte, d'homme à homme, d'âme à âme, de cœur à cœur? Où est-elle, mon ami? Où est-elle? Où est-elle? As-tu semé cette semence? Pour la récolter, combien d'entre vous admettent que vous ne l'avez pas fait? Levez la main si vous ne l'avez pas fait. Levez la main si vous l'avez fait. Dieu vous a exposé. J'ai dit que Dieu vous a exposé. Oui, alors vous voulez juste commencer l'octopus. C'est bien, c'est une bonne chose. Mais il faut semer la semence pour la récolter. Et cette semence, c'est l'évangélisation. Et la semence, quand tu la sèmes, tu ne sais pas. Quand tu as des rapports sexuels, tu déposes des semences. La plupart du temps, c'est inutile. Parfois, quand tu vois quelqu'un avec 3 enfants, tu penses qu'il a eu des rapports sexuels 3 fois. Non, il en a eu environ 3000. Gloire au Seigneur, vraiment. Oui, merci. 3 et 3, 65 jours, c'est une année. 10 ans, c'est 3150. 6050, 10 ans, 3650. Si vous êtes marié depuis 20 ans, vous avez donc été exposé au total à environ 7000 occasions au fil du temps. Merci. Oui. Ce que je dis n'est pas correct. Je pensais que tu attendais juste de me voir. Hein, tu sais? Oui, tu as atteint les 7000 en 4 ans. Qu'en penses-tu? Est-ce que c'est puissant? Je n'ai pas vraiment vendu cette idée. Vraiment, moi non plus. C'est comme ça.
Donc, quand tu traverses ta ville, tu sais, je devrais te dire, enfin, moi non plus, c'est comme ça. Donc, je ne vois pas pourquoi. Mais quand tu vas dans un quartier de Winneba, tu présentes la semence de maison en maison, de porte à porte, que tu parles de maison en maison, même si personne ne vient à l'église, mon frère, quand tu rentres chez toi, dis-toi, maintenant j'ai semé cette semence à Ridwix, j'ai semé la miséricorde pour la récolter, j'ai semé la miséricorde, et cela viendra, quoi qu'il arrive. Cela viendra, quoi qu'il arrive. Et oui, Galates chapitre 6 est une erreur. Galates chapitre 6, nous disons que tout ce qu'un homme sème, il le récoltera. Sème, tu vois? Tout ce qu'un homme sème, il le récoltera. Oh, génial, c'est une grande chose. C'est l'un de nous. Oh, je t'aime. Waouh, est-ce que tu m'écoutes? Il faut semer des graines. Tu dois aller de porte en porte, surtout si tu es à Archimède. À chaque porte, pense à semer des graines sans en oublier. N'oublie pas, à Archimède, il faut vraiment semer des graines partout où tu passes. Sortez l'église. Témoignez auprès des gens. Allez aux portes, dans les maisons. Parlez-leur vous-même. C'est vous le pasteur. Je ne parle pas d'envoyer des gens pendant que vous restez dans un fauteuil. Êtes-vous un chimiste de fauteuil? Un pasteur de fauteuil? Économiste de fauteuil, assis à écrire des choses. À la fac de médecine, un prof de chimie disait qu'il y a des chimistes de fauteuil et des vrais chimistes. Il voulait qu'on soit de vrais chimistes, pas des chimistes de fauteuil. Je suis sûr que vous vous asseyez et écrivez simplement, mais un vrai chimiste verse le liquide dans les tubes et fait le vrai travail. D'accord. Vous, pasteur fauteuil. Oui, je suis un fermier, oui. Lève-toi et sème cette graine. As-tu entendu ce que je dis? Lève-toi et sème cette graine. J'ai remarqué que la plupart des pasteurs ne sont pas évangéliques. La plupart des gens ne sont pas évangélistes. Vous n'êtes pas évangélique dans votre façon de penser. La plupart d'entre nous ne sont pas évangéliques dans leur manière de penser et de voir les choses. Là où ils voient des âmes, ils voient des membres, des gens de leur groupe, et leur cœur n'est pas le cœur du Christ. C'est vrai, c'est ce que je pense personnellement, car il est rare de trouver des pasteurs qui pensent aux âmes. Je suis allé à Action et j'avais un programme là-bas. J'étais la dernière personne le vendredi ou autre. Après, l'évêque Nick m'a pris à part et m'a dit « Tu es la seule personne. » J'ai prêché sur l'enfer. L'enfer. Je vais parler de l'enfer. J'ai prêché à l'église sur l'enfer. Après, il m'a dit « Tu es la seule personne qui ait fait un appel à l'autel pendant cette convention. » Il a dit « À cause de ce que tu as prêché, je vais changer mon message ce dimanche. » Et toute l'église a été bouleversée. Il a dit « Tous ces grands orateurs sont venus, jour et nuit. Personne n'a fait d'appel à l'autel. » N'aimons pas ça. Dans beaucoup de programmes chrétiens, il n'y a plus d'appel à l'autel. Et vous voyez, nous ne semons pas la graine pour récolter. Nous faisons juste transférer des membres. C'est ça. Entre nous. Ouais. Et laissez-moi vous dire quelque chose. J'oublie tout le temps. À chaque programme comme celui-ci, il y a généralement une seule chose que vous êtes censé faire. Oui. Chacun doit saisir ce que l'Esprit est en train de vous dire. Amen, ouais. Et simplement s'y laisser porter. Et je peux vous dire que beaucoup d'entre nous n'ont pas un cœur d'évangéliste. Il faut avoir un cœur d'évangéliste pour être un bon pasteur. Il faut avoir un cœur à plein temps pour être un bon pasteur laïque. Il faut avoir un esprit pleinement conscient de l'éternité pour être un pasteur terrestre. Prêche. L'esprit et le cœur dont tu as bien besoin pour faire ce que tu fais sont souvent très différents de ce que tu fais. Waouh. Il faut avoir un esprit très conscient de l'éternité pour posséder et conserver des richesses. La plupart d'entre vous ne sont pas qualifiés pour avoir beaucoup d'argent et en utiliser beaucoup, car il faut une grande conscience de l'éternité pour pouvoir gérer les richesses terrestres. Elles sont trop dangereuses et trop mortelles pour que certains d'entre nous puissent les gérer avec notre esprit terrestre et notre mondanité, notre mentalité terrestre et notre mondanité. C'est ainsi. Donc, pour être un bon pasteur, il faut avoir un cœur d'évangéliste. C'est ce que je crois. Pour être un bon prophète, il faut avoir un bon cœur de pasteur.
Parce que ce qu'on appelle le ministère prophétique, où l'on répond aux besoins des gens, si tu n'aimes pas les gens et que tu ne prends pas soin d'eux, tu ne seras pas un bon prophète. Quand tu donnes même une parole de connaissance, tu vas constamment humilier et embarrasser les gens parce que tu ne te soucies pas vraiment d'eux. Tu veux juste que les gens puissent dire « Il y a une femme ici qui porte une culotte rouge et un soutien-gorge bleu. » Oui. Et cette femme, hier tu as forniqué. En ce moment même, tu ressens des liquides qui sortent. Viens devant tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est exactement ça. Il ne se soucie pas des gens. Toi, même certaines des choses pour lesquelles nous prions sont embarrassantes pour ceux qui avancent. Kenneth, il a prié pour les gens. Il ne le dit pas ouvertement. Prends le micro et dis aux gens ce que c'est parce que c'est embarrassant. Mais toi, tu t'en fiches. Tu veux que les gens sentent que tu es puissant. Oui. Être bon prophète, c'est avoir cœur pastoral. Oui. Pour être bon pasteur, il faut vrai cœur d'évangéliste. Oui. Étonnamment. Ce que j'essaye de dire, c'est que toute méthode qui devient une formule du genre « je vais faire ces 7 choses, ces 4 choses », d'après mon expérience avec Dieu, ça ne fonctionne plus. L'une des grandes choses que tu dois savoir à propos de Dieu, c'est qu'il est un Dieu mystérieux. Amen. Ésaïe 45, 15 dit « Je suis un Dieu qui se cache ». Mais en dehors de cela, dans toutes les paraboles du royaume de Dieu, tu vois du levain caché dans une lampe. Tu vois aussi une perle de grand prix, précieuse, cachée quelque part. Et tu vois également un trésor caché dans un champ, bien dissimulé. Tu vois Jésus prêcher d'une manière telle qu'ils entendent, mais n'entendent pas. Ils voient, mais ne voient pas. Ils entendent, mais ne comprennent pas. Ils ne sont pas guéris. Tu vois ses disciples lui demander « Pourquoi prêches-tu ainsi? Pourquoi fais-tu cela ?» Et les gens ne comprennent pas ce que tu dis. Tout cela est mystique. Tu vois le Christ venir comme le Fils de Dieu. Il s'introduit en disant « le Fils de l'homme, le Fils de Pesemanene ». Il ne parle jamais de lui-même comme le Fils de Dieu, le Messie. Il ne le dit jamais clairement. Même forcé de répondre à ces questions, il le dit d'une certaine manière. C'est totalement mystérieux. La Bible dit, sans contredit, le mystère de la piété est grand. La piété est très mystérieuse. Il n'y a pas une seule formule. Et c'est pourquoi nous devrions être très prudents lorsque nous critiquons les gens. Et c'est pourquoi chaque fois que quelque chose devient une formule, Dieu trouve toujours un moyen de disperser la formule. On dit que Dieu n'utilise que des hommes. Il fera venir une femme qui l'utilisera plus que tous les hommes réunis. Vous dites que lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous recevez la puissance et vous parlez en langue. Alors Dieu va utiliser quelqu'un qui ne parle pas en langue, comme Billy Graham, pour faire plus d'évangélisation que quiconque et rassembler plus de personnes ensemble qu'autrui. Et il ne parle pas un mot en langue et il n'a même pas un seul miracle. Non. Wow. Et puis tu te demandes, ah, pas de puissance, pas de miracle. Et pourtant, même à plus de 80 ans, il peut encore, une fois de plus, organiser et remplir tout le vaste stade de New York pour sa toute dernière croisade à l'âge de 90 ans. Hein? Pour faire ses adieux aux croisades. Il remplit vraiment tout le stade. Avec la couverture de CNN. Avec la couverture de CNN, il prêche son dernier sermon comme ça, courbé comme ça, et tout l'endroit est plein. Pas même une seule langue comme ça. Allah, bala bala bala, même pas une. Miracle, pas même un seul. Wow. Puis, vous voyez quelqu'un qui fait de la télévision, comme Benny Hinn. Tout le temps, vous voyez de grandes foules lors des croisades. Et vous voyez quelqu'un qui ne fait pas du tout de télévision, n'est-ce pas? Et qui était dans la banque, et il attire encore plus de foule que Benny Hinn. Et il fait 3 croisades chaque mois, vraiment. C'est vrai? Au Nigeria, avec de grandes foules. Et il montre ça à la télévision de temps en temps, mais ce n'est pas que Benny Hinn, tous les matins, tous les soirs, partout. Si vous allez en Angleterre, vous verrez God Channel, Revelation Channel, cette chaîne-là. Il est sur toutes les chaînes. Et quelqu'un d'autre n'est pas sur les chaînes. Et il rassemble aussi plus de foule. Alors, ce que je peux te dire, mon ami, c'est que tant que tu suis Dieu, tu ne trouveras probablement pas de formule. Et cette chose m'a vraiment aidé. Et tout ce qui devient une formule, ça me fait peur.
Et c'est pourquoi, si tu me regardes, tu verras que rarement j'ai des choses répétitives pendant longtemps. Eh ben ouais. Peut-être qu'on dirait, les bergers étaient là pour samedi et dimanche prochain, mais... Agent FR. Ou disons que nous avions, comment tu appelles ça? Une convention... Vague miracle. Convention Miracle Wave. C'est Phanérosus. Phanérosus Il disait, Dieu s'est manifesté à Phanérosus. Il se manifestera de la même manière l'année prochaine avec un autre nom du même genre. Et puis on le fait, et il ne se manifeste pas. Quand je suis allé à la réunion de camp de Kenneth Hagin, le jour où les anges sont venus dans la réunion, c'était le 2e jour. C'était un mardi. Il n'y a rien eu de tel le mercredi. Il n'y a rien eu de tel le jeudi. Et il n'y a rien eu de tel le vendredi. Nous avons attendu en vain parce que le 2e jour était comme un enchantement. C'était quelque chose. Il a prophétisé sur sa mort. Il a prophétisé sur sa vie. Il est tombé sur la scène. Il a vu des anges. Il a suivi les anges pour aller servir les gens. Il prêchait et il n'a plus pu parler. Il parlait puis il est resté silencieux pendant 30 minutes. Il a été terrassé comme Zacharie a été terrassé. Tout cela pendant le service. Après cela, ce n'était plus comme ça. Quel jour? J'étais assis à côté du révérend Takayabo. Vous pouvez lui demander. C'était comme une électrification, de l'électricité. Dieu n'a pas de formule. Touche certaines personnes, elles sont... Je pensais que les gens devraient tomber sur le chemin. Puis, j'ai vu Oyedepo imposer les mains aux gens. Personne ne tombe, car tu ne peux pas tomber. Nous sommes 50, 150 000 personnes viennent pour l'imposition des mains et il impose les mains aux gens comme ça. Juste avance. Pas le temps de tomber. Tomber? Comment vas-tu tomber? Pas d'espace. Ni place, ni temps pour tomber. Passé. Pas le temps de tomber. Quand j'ai vu ça, j'ai dit « Waouh, c'est vraiment l'imposition des mains sur les membres. » Oui. Donc tu sais, tu te retrouves finalement sans formule. Oui. Tu dois trouver Dieu. Waouh. Et tu dois découvrir Dieu par toi-même. J'ai constaté, honnêtement, je dois dire que pour ma part, je parviens à trouver Dieu davantage dans la parole que dans la prière. Et en fait, je ne ressens plus la présence de quelqu'un avec moi à travers la parole qu'à travers la prière. Maintenant, je ne vais pas te mentir. Je ne te mentirai pas. Je trouve la présence... Je n'ai jamais véritablement ressenti la présence de Dieu autant que je la ressens maintenant. Et je n'ai jamais eu la Bible et la parole dans ma vie comme je les ai maintenant. Et j'aime partager la parole de Dieu avec des gens qui aiment ça et qui sont avec moi. Je parle avec eux tout le temps. C'est bien. Oui. Avis? Tu es puissant. Puissant. Donc, si tu veux vraiment savoir si tu es oint, pour moi, à titre personnel, je crois sincèrement que j'ai reçu une onction en 1988. Et c'était quelque chose qui était sur Papa Hagin. Genre, pas que son onction soit venue sur moi, mais quelque chose m'est venu à travers lui. D'accord. Comment je le sais? Premièrement, quand Kenneth Hagin est décédé récemment, tu sais, j'ai eu d'autres visions et d'autres choses, mais quand Kenneth Hagin est mort, les gens qui sont venus à ses funérailles étaient des pasteurs. Tu vois? Et pourtant, la plupart de son ministère s'adresse aux ministres et son école biblique est pour les mains et ses meilleures prédications sont destinées aux ministres. Je me retrouve de plus en plus, je prêche juste aux pasteurs. Je n'apprécie pas le membre d'église. Et tu sais quoi? Son fils avait une église. Il n'a jamais prêché à l'église le dimanche matin. Il ne fait pas ce genre de choses. Ses messages sont tellement au-dessus des choses pratiques. Non. Le fils, lui, prêche de façon pratique. Parce qu'un jour, le père prêchait du lundi au jeudi, puis son fils prêchait le vendredi. Dès que son fils a prêché, il a dit « Ah, il y a une différence entre un prophète et un pasteur. » Le pasteur était très pratique et le prophète était très puissant. Et cela n'avait rien à voir avec quoi que ce soit sur cette... Quand le fils a pris la relève, il a fait face au peuple. Quand je prêche, vous prenez des notes, des choses à faire, ce que vous devez accomplir. Et il parlait de façon très pratique. Les gens riaient et tout. Il y a deux types d'êtres humains différents et des onctions différentes se sont manifestées.
C'est merveilleux. Mais je ne suis pas prophète comme il l'était, voyant Jésus, du moins pour l'instant. Vraiment, pas encore. Et si je commence à voir Jésus, alors je vous ferai savoir que l'onction de Papa Agin est venue sur moi pleinement. Je viendrai vous le dire. Amen. Vraiment. Avis? Oui. Mais au moins, quelque chose m'est venu. C'est vrai. Quelque chose. Et cela montre même que ça se transmet. Regarde les livres que j'ai écrits. C'est le même type de livres qui sont utilisés. Et ces livres sont utilisés partout dans le monde. Oui. Les gens les impriment. Les gens lisent et les utilisent. Des gens ont imprimé des livres, mais personne ne les achète. C'est vrai. Donc, quand ils font des collectes de fonds, ils disent « achetez pour l'amour de Ketsi ». Tu vois, quand ils disaient « certaines personnes, quand tu imposes les mains, il y a ce qu'on appelle le plongeon de courtoisie ». Tu plonges ou tu tombes simplement par courtoisie envers la personne qui te presse la tête. Ouais. Oui, juste par courtoisie. Courtoisie pour les garçons et les filles. Quand ils appuient, vu la façon dont ça se passe, tu dois juste plonger pour l'amour de Ketsi. Oui, ouais, c'est bien. Bonne remarque. Plongeon de courtoisie. Plongeon de courtoisie. Ouais, tu sais, parfois, c'est ça. Tu écoutes ça? Oui. Alors maintenant, tu peux savoir où est Dieu. C'est pour ça que je crois que j'ai reçu une partie de cette onction. Ce sont les choses que je fais. Et c'est aussi un mélange. Je ne peux pas vraiment voir certaines de ces choses. Je le ressens. Tu comprends? Et je fais, ce sont les fruits. Tu comprends? De ce que je fais. C'est pour ça que je crois que je suis oint dans ce domaine particulier, en rapport avec ce domaine particulier. Et je crois qu'il y a d'autres types d'onctions sur ma vie que je ne connais pas, tu sais, venant de différentes sources et tout ça, mais et je suis sûr que ça grandit. Je n'ai pas encore découvert tous les aspects de l'appel de Dieu sur ma vie. Tu comprends? Parce que ma préoccupation principale, c'est d'être plus proche de Dieu. Je ne serais pas surpris si Dieu changeait mon ministère en prophète. Je ne serais pas surpris. Peut-être que ma pensée selon laquelle j'ai été oint a été une illusion, ou même que j'ai été en fait oint avec la première partie. Tu vois, quand Élie a jeté le manteau sur Élisée, il a dû le suivre. Mais quand il partait, il a dit « Que veux-tu » Il a répondu « Je veux une double portion de ton esprit ». Alors il a dit « Tu demandes une chose difficile ». Il a dit « Si tu me vois quand je partirai, alors tu l'auras ». Et quand il est parti, il l'a vu. Alors il l'a reçu, mais nous savons tous que lorsqu'il a mis son manteau sur lui, c'était le signe que quelque chose était arrivé. Mais il semble que cette chose, si tu pars en disant « Oh, on m'a mis un manteau, je suis maintenant oint ». C'est vrai que tu as été oint dans une certaine mesure, mais c'est aussi une erreur. Ouais. Et c'est pourquoi nous appelons quelque chose d'abord le revêtement, puis l'homme, cet homme. Donc sans la montagne, et je sais que tu ne peux même pas t'approcher, être proche des choses, et je te le dis, c'est un don. Tout le don de Dieu, c'est d'être proche de quelque chose. Oui, pour qu'Élisée soit proche d'Élie et qu'il marche avec lui, c'était un homme, donc cela a été mis, un don a été placé là. C'est pourquoi j'ai dit que c'est simplement une petite chose pour toi que le Seigneur t'ait rapproché de lui. C'est tout le commencement. Mais il existe des mentalités supérieures. En fait, tout là-bas est supérieur. Même la sainteté. Il y a des niveaux de sainteté. Nous avons le lieu saint et puis le lieu très saint. Donc, si tu es capable dans la sainteté, il y a des sphères. Tu as une sphère, mais il y a une autre sphère où la sainteté est d'un autre ordre. Un autre ordre de sainteté. Et il en est de même avec l'onction. Très souvent, l'onction nous rapproche, nous rend serviteurs, nous fait accomplir certaines choses. Mais, alors, si un jour je deviens prophète et que maintenant je vois Jésus, et peut-être qu'il m'est apparu 3 ou 4 fois, alors je peux vraiment te dire que, regarde, la chose que je pensais pouvoir dire ne se passe même pas comme je l'imaginais dans un certain sens. Car j'ai réellement vu le Fils de Dieu. Moi, j'ai vu le Fils de Dieu. J'ai vu Dieu et je suis toujours en vie. Ils doivent être une équipe très élevée. Et je parle de Jésus apparaissant à Kenneth Hagin. Où
Kenneth Hagin a dit qu'il est entré dans la pièce, tiré une chaise, s'est assis en disant « Je suis venu te parler du ministère ». La nuit dernière, dans la voiture, quand nous conduisions, je t'ai dit « Toi que je vais te parler de cette affaire », il s'est assis avec toi pendant environ 3 heures et lui a parlé. Il s'est levé et est sorti de la pièce et du lit. Je ne parle pas de quelque chose que tu as vu, quelque chose que tu as vu, une silhouette, tu as senti la question. Non, non, je dis que je parle de « il a tiré une chaîne ». Je parle en particulier du type de vision de Madeleine. Où tu penses que c'est le jardinier parce que c'est tellement réel que tu crois que c'est le jardinier. Waouh! Tu crois que c'est le jardinier parce que c'est tellement réel. Je suis désolé de te dire que tu ne peux pas recevoir cela par une quelconque formule. Ta formule, je peux te le dire, cela viendra juste devant tes yeux. Oui. Ta formule ne fonctionnera pas. Dieu est. Tu comprends? Cela ne veut pas dire que les choses ne sont pas vraies. Donc, je voulais répondre à la question de David. Et c'est pourquoi j'ai dit, David, lorsque tu te tournes vers ce chapitre, les étapes du diagnostic, tu verras plusieurs choses. Celles-ci ne sont même qu'une partie seulement. Changement de navire. Servitude. Recevoir un père. Suivre de près un homme de Dieu. Ministère spirituel comme l'imposition des mains. Le passage du temps. Et servir l'homme de Dieu. Parmi celles-ci peut-être se cache un secret pour toi. Et peut-être que c'est seulement l'une d'entre elles que tu dois accomplir. Pour l'instant. Tu vois, peut-être que ce dont tu as besoin, c'est d'être un serviteur. Parmi vous ici, le principal travail à faire, c'est d'être un serviteur. Remerciez Dieu, vous le faites déjà. Certains d'entre vous doivent suivre l'homme de Dieu de près. Il ne suffit pas de suivre l'homme de Dieu, mais de le suivre de près. Certains d'entre vous ont besoin d'avoir quelqu'un comme père, mais vous ne le savez pas. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce que c'est d'avoir un père et vous n'en avez jamais eu. Vous pouvez être dans l'église, mais vous n'avez pas de père. Ou ce que cela signifie de recevoir un homme de Dieu comme père. Certains, cela peut simplement signifier du temps, juste du temps. Il n'y a rien à faire, mais c'est simplement qu'il y a un temps pour votre visitation. Il y a un temps où cela va arriver. Peux-tu me dire où se trouve Sélassie en ce moment? Je voudrais savoir où il est. Oui, viens, rejoins-moi. Tu es allé au Malawi. Raconte-moi ça très brièvement. J'ai eu l'opportunité, une belle opportunité, d'aller rejoindre le pasteur Emmanuel au Malawi. Et nous, il organise l'évangélisation que nous faisons habituellement, comme à notre habitude, constamment, de façon régulière, pendant toute la semaine. Nous allons de maison en maison pour témoigner aux gens, aux personnes que nous rencontrons sur notre chemin. En faisant constamment autant d'efforts, jour après jour, on finit par revenir fatigué, épuisé. Et puis nous le faisions aussi et ils ne venaient pas. Nous n'obtenions pas d'âme, mais ils n'allaient pas à l'église, non. Oui, nous avions 3 cultes en semaine, mais d'une certaine manière, nous sentions en nous-mêmes que oui, nous devions juste faire ce qui nous incombait aujourd'hui, oui. Et aujourd'hui, alors que j'écoutais l'évêque, j'ai soudain réalisé que nous étions en fait en train de semer et de poser une semence. Donc, quand je vois, pour qu'une croissance vienne, une moisson, que tout arrive, donc vraiment, oui, tu es heureux aujourd'hui, je suis heureux aujourd'hui, vraiment, même si à l'époque tu ne le voyais pas, oui, je ne le voyais pas, mais maintenant l'Église grandit, oui, 30, merci, l'Église grandit, 30, 40. Ils y vont maintenant, oui, mais 3,
4 premiers. Donc parfois, c'est juste une question de temps pour que tu vois quelque chose. Amen. C'est juste une question de temps. Le temps pour que tu vois quelque chose. Donc il y a différentes choses qui nous manquent. Différentes choses. Certains d'entre nous, vous devez apprendre à semer une semence dans la vie d'un homme de Dieu. Vous ne le savez pas. Vous faites juste du bruit. Donc si tu sais comment recevoir quelqu'un comme un père, mais que tu ne sais pas comment semer une semence, tu n'as jamais semé de semence. Ça ne fait pas partie de ta vie. Parfois, ce ne sont que des astuces et des miettes. Amen. Est-ce que tu m'écoutes? Oui. Différentes choses. Différentes choses. Vous ne savez pas écouter des cassettes. Corby? Où est Corby? N'est-ce pas vrai? Tu as été pasteur Lighthouse longtemps, mais souvent, tu n'écoutais pas les cassettes. Hein? N'est-ce pas? Dis-leur. Je suis venu ici pour la première fois en 1995. C'est drôle et vraiment bon marché. Je dois dire sincèrement que je commence maintenant à comprendre ce qu'est vraiment le Swahili. Nous avons maintenant un Swahili merveilleux en ce moment spécial. Donc il écoute et regarde certaines choses qui lui font du bien. Je me souviens que durant de nombreuses années, il n'y avait rien de tel ni autre chose. Oui, un comme ça. Et je savais qu'il n'écoutait pas les cassettes. Quand tu parles à quelqu'un qui n'écoute pas les cassettes, tu le sais. Même les pasteurs, je sais quand ils n'écoutent pas les cassettes. Récemment, j'étais avec les pasteurs et bergères de Taquari. En discutant, je me suis dit que ces gens-là n'écoutent pas les cassettes. Ils n'écoutent pas la prédication. Je les connais. Les gens de Takoradi, et j'ai dit à Passabana, n'est-ce pas? Et après, il me demandait, comment sais-tu des choses sur nous? Comment sais-tu des choses sur nous? Tu t'assois, tu parles avec nous, mais comment sais-tu ce que nous faisons? J'ai dit, vous ne les écoutez pas. Et quand tu rencontres des gens qui sont dans les cassettes, les CD et qui s'imprègnent des messages, tu vois que c'est un endroit complètement différent. Alors, justice, pour toi, il y a quelque chose. Et je te le dis, si tu penses que c'est facile, voilà pourquoi Élie a dit, c'est une chose difficile. C'est une chose difficile. Il a dit, si tu vois, si tu vois, si tu vois, alors tu seras oint. Beaucoup d'entre nous sont là, mais nous ne voyons pas. Un jour, j'étais au bureau avec le pasteur Eddie et BDR, et nous étions là, et soudain, quelque chose est entré dans la pièce. Je l'ai su. BDR l'a su. Le pasteur Eddie l'a su. J'ai dit, nous avons dit, il est venu. C'était à peu près à l'époque de la convention Phanérosis. J'ai dit, c'est comme si quelqu'un était entré dans la pièce. Nous, tu es là sans jamais le sentir. Tout le temps, la présence peut être là, tu es toujours à l'écart. Tu ne vois pas. Et c'est pourquoi Benny Hinn a dit, regarde, il rencontre toujours des gens qui disent, ah, mais nous étions au service quand le capitaine Kuma était là. Toutes les choses que tu décris, nous ne les avons jamais vues. Jamais. J'ai dit, oui. Tout ce que tu dis, nous ne l'avons jamais vu. Et tu vois, c'est là qu'il expliquait que si tu vois, tu seras loin, mais tu peux être là longtemps sans jamais voir Jésus. Tu m'écoutes? Oui. Donc, en ce qui concerne l'onction, ce n'est pas pour les personnes au cœur faible, sans persévérance. Et même pendant que je parle, je vais te dire quelque chose. Je ne serais pas surpris si je voyais Jésus. Oui. Même si je ne l'ai pas vu, j'ai prié. Et je veux dire, maintenant que je partage ce que je partage, je veux dire, je peux voir que peut-être que je ne suis même pas oint. Peut-être que je ne suis pas encore oint. Oui. Peut-être qu'on m'a simplement jeté un manteau pour me rapprocher de Dieu, mais à ce jour, je n'ai pas encore reçu l'onction. Oui. C'est toujours bien, très possible. Hein? Je te le dis, peut-être que tout ce que j'ai fait, c'est du cholérisme et du travail acharné, avec beaucoup de diligence. Je ne peux pas vraiment le dire. Ou peut-être est-ce le niveau d'onction. Même l'une des choses que quand j'ai rencontré T.L. Osborne, j'essayais de lui demander, mais il n'a pas compris. Je lui posais alors des questions sur ses croisades. Parce que j'ai toujours pensé qu'il y a un certain niveau d'onction qu'un humain ne peut porter longtemps. Tu mourras. Oui, monsieur. Même Jésus,
C'est pourquoi il n'a exercé son ministère que 3 ans. Peut-être que la plupart de ce que nous faisons ici, c'est juste une onction pour la formation ou pour être là. Mais un certain type d'onction n'est destiné qu'à une courte période où tu peux porter une telle onction. Oui. Même lorsque tu as une petite dose de la puissance, tu peux tomber. Alors, combien plus si tu la portes constamment sur ton corps? Dieu fait trembler les montagnes, fait frémir les mers, et la terre est ébranlée en sa présence. Peux-tu contenir une telle puissance? Amen. Et tu penses que tu es oint? Bien sûr, oui. Alors, mes chers amis, tout ce que je veux vous dire, c'est que c'est une chose mystérieuse. Ce n'est pas pour les âmes sensibles, ni pour ceux qui ne seront pas persévérants. Il faut chercher. Et je te le dis maintenant, Justice, peut-être que tu t'imprègnes des cassettes jusqu'à un certain point. Mais tu vois, les gens qui s'imprègnent des cassettes, à un moment, tu entends certaines choses. Ce ne sont même pas les cassettes. Il y a d'autres choses que tu vois qui, par exemple, comme ici avec nous, il y a d'autres choses que tu peux voir. Si tu as des yeux pour voir, tu verras certaines choses. Ce n'est pas dans la PR, la prédication. Tu vois, tu sais, parfois, on est juste là. Et même, par exemple, pour que je partage, il y a 2 choses que j'ai partagées à ce camp qui sont, c'est l'onction. Ce n'est pas moi. L'une d'elles, c'est justement à ce moment-là, vous savez, quand j'ai dit elle est comme les autres femmes. Cette chose est quelque chose de très puissant. Et puis, lors de cette dernière session, quand j'ai partagé, qu'est-ce que j'ai dit? Récolter. J'ai semé. Je n'ai pas semé cette graine pour la récolter. Ce n'est pas moi. C'est l'onction qui vous enseignait. D'accord. Tu vois, quelqu'un m'a déjà demandé une fois, est-ce que tu penses à toutes ces choses? Est-ce que tu les prépares? Est-ce que tu les connais? Non. Je tiens mon livre, je l'ouvre et je fais confiance au Saint-Esprit et il révèle encore plus de choses. Il donne de l'illumination. Le Seigneur est ma lumière. Oui, d'accord. Alors, frère Justice, prie. Tiens. Si j'étais toi, je tiendrais le livre et je dirais, Seigneur, il y a quelque chose. Montre-moi. Oui. Montre-moi où c'est ce que je fais. Je tiens le livre de Rejoice comme ça. Et je dis, Seigneur, bénis-moi, Seigneur. Il y a quelque chose pour moi, bénis-moi. Ensuite, j'ouvre et je lis. Et tu vois, et Dieu me parle. Je suis béni parce que je l'ai choisi et Dieu l'a choisi, lui, pour me bénir à travers ce gars. Donc, je le tiens comme ça. Parfois, je suis à Londres, je tiens le livre, je prie. Je peux prier du matin jusqu'au soir. Donc, du matin jusqu'à 15h, 18h, je prie. Et je le tiens et je dis, bénis-moi Seigneur, montre-moi quelque chose. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de quelque chose. Viens me parler. Et Dieu va s'en servir pour te parler. Je te le dis. Parce qu'il a choisi qui il a choisi et tu ne peux pas le changer. Tu pourrais seulement mourir sans ta bénédiction, mais tu ne peux pas changer ce qu'il a choisi. Quand il a envoyé Jonas, c'est Jonas qui portait la bénédiction pour Ninive. Si tu ne veux pas de Jonas, tu ne l'auras pas. C'est lui qui est choisi, appelé et envoyé à Ninive. Même quand il est passé par le ventre de la baleine, la tempête, le bateau, le naufrage, l'eau, c'était le même appel. Il a dit la même chose qu'il avait dit. Il a dit à Jonas une seconde fois, « Va et prêche ce que je t'ai dit. » Je ne l'ai pas changé, je n'ai pas changé mon association. Amen. Dieu a associé cet homme de Dieu avec ceci ou cela. Je n'ai pas changé mon association. J'ai toujours associé Jonas à Ninive et je ne l'ai pas changé. Même s'il a perdu mon temps, j'ai associé celui-ci à celui-là. Que cela te plaise ou non, à toi de voir. C'est vrai. Et je continue de découvrir. Et l'une des plus grandes bénédictions pour moi a été de rencontrer Regina dans l'esprit. Je l'ai découvert dans l'esprit. Personne ne me l'a présenté. Et je suis entré dans une librairie et j'ai prié, Seigneur, guide-moi. C'est pourquoi récemment, je n'achète même plus de livres. Guide-moi. Et je ne perds pas mon temps avec les livres d'autrui. Je ne perds pas tout mon temps avec des personnes qui n'ont pas été associées à moi. Et les gens avec qui je n'ai pas été lié me font perdre mon temps. C'était pour moi recevoir quelque chose, que ce soit pour une lecture, la culture générale ou même des livres de médecine, j'en lis. À plus forte raison, je lis des livres ordinaires. Mais pour la certitude, je sais où j'ai été connecté. Oui. Je ne perds pas mon temps.
je peux te le dire. Et je prie pour être guidé. L'autre jour, je priais et je me suis demandé, Seigneur, quel livre? Je vois le livre ici, puis je commence à en choisir un. Donc, Shadows of Things to Come. Final Quest et The Call sont sortis du tableau depuis quelque temps déjà. D'accord. Parce que Dieu ne les a pas utilisés pour me bénir depuis un moment. Il m'a parlé à travers The Touching of the Sword, mais même celui-là, ça fait un moment. Et à travers d'autres choses. Oh, c'est mon association et mon lien, et je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, mais je te le dis, si tu le cherches, cherche-le aujourd'hui, mardi, d'accord? Mais après mardi, le mois prochain, en septembre, fais un effort. Fais un effort et dis, Seigneur, je reviens encore, je reviens encore. J'ai besoin que tu me montres, que tu me guides et que tu m'amènes à la place que tu as prévue pour moi, et je la veux, et tu seras surpris. Dieu trouvera un moyen de te connecter surnaturellement et d'apporter, et de te montrer que tu n'es pas un serviteur. Quand il te montre que tu n'es pas un serviteur, alors tu réalises que toute ma vie, la seule chose que j'avais besoin d'être, c'était d'être un serviteur. Je suis ceci, je suis cela, je suis ceci, mais je ne suis pas un serviteur. Qu'est-ce qu'un serviteur? Et Dieu va révéler ce qu'est le service. Ce sera comme si tu n'avais jamais lu sur le service. C'est comme si Dieu te montrait. Voilà tout ce qui te manque. Tu es tout sauf un serviteur. Tu as l'air humble, tu as l'air gentil, tu fais ceci, mais tu n'es pas un serviteur. Et soudain, cela va t'abaisser. Tu y es presque. Après le sermon, il te montrera alors que tu n'es pas un ministre pour les pourboires. Tu dois écouter, mon fils. Et alors tu ouvres ton esprit. Quand le Seigneur m'a dit « lis les psaumes », ça a été comme une punition pour moi. Parce que quand je lis des livres comme Luc, Éphésiens, en une ou deux lignes, la présence de Dieu vient. Mais pour les psaumes, je lisais. Alors je lisais. Je dis « Seigneur, mais j'ai lu un psaume, j'en ai lu 2, je ne comprends même pas. J'ai lu 3 psaumes, 4 psaumes, mais tu vois, à force de persévérer, je me rends compte que j'avance. » Et même quand le Seigneur me demande d'aller lire maintenant, c'est encore plus compliqué. Mais j'avance. Je me rends compte que je monte, que je vais plus en profondeur. Parce que maintenant que Dieu me dirige vers ce que j'ai besoin de savoir. Amen. Si tu pensais à la formule, écoute cette bande 100 fois. Mon ami, je peux déjà te dire à l'avance. C'est pourquoi même l'imposition des mains, ce n'est pas quelque chose que je convoite. Il y a tellement d'impositions des mains qui n'ont aucun pouvoir. Beaucoup d'impositions des mains n'ont aucun pouvoir. Parfois, c'est une poignée de main. Parfois, c'est le fait de tenir la main. Parfois, c'est une étreinte. Parfois, c'est la vague, un geste de la main. Un geste. Dans la Bible, l'offrande balancée, elle va directement au ciel, connectée directement, spirituellement, par un geste. Quand Idahosa est descendu de l'école biblique de T.L. Osborne et qu'il est arrivé quelque part, il a serré des mains et les gens tombèrent par terre à l'aéroport. Tu ne sais jamais à quel moment tu deviens ouin. Ça peut t'arriver alors que tu as l'impression de plaisanter. Même quand je prêche, je ne sais pas quand je suis ouin. La semaine dernière, j'étais à Latte et je faisais une collecte d'offrandes. Au milieu de l'offrande, j'ai dit « Dieu va susciter des footballeurs ici ». Les gens ont crié « Ah !» Alors j'ai dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Ils ont dit « Le gars qui vient juste de donner l'offrande et est allé s'asseoir est un footballeur ». J'ai dit « Où ? Quel garçon ?» Je n'ai vu aucun garçon. Ils m'ont montré celui assis là où Grace est. Ils ont dit ça. Il a dit « Oh, c'est un footballeur », juste quand tu as dit « un footballeur ». Donc, peut-être que pendant tout le service où j'étais, il n'y a eu qu'une parole prophétique reçue, venue au moment de l'offrande, pas pendant la prédication. Dieu est en train de dire qu'il va devenir footballeur, une star. Et il a été, je parlais du type asiatique de, comment tu appelles ça? Chose merveilleuse. L'offrande que j'ai failli ne pas accepter parce que j'ai regardé les gens présents, comment aurais-je pu savoir? Qu'est-ce qui m'a poussé à y penser? Pourquoi l'ai-je dit? C'était l'esprit. Quel est ton moment d'onction? Alors mes amis, voici ce que j'ai à partager avec vous au sujet de l'onction. Je n'ai pas de formule.
Je n'ai pas une nouvelle énergie pour vous donner une autre formule, mais pour vous dire que vous êtes mystérieux. Disons que tu n'as pas un certain zèle ou une certaine énergie pour chercher et persévérer jusqu'à ce que tu atteignes cet endroit. Et maintenant, alors que je vous prêche, j'ai l'impression de ne même pas être loin, que j'ai reçu quelque chose. Mais c'est comme s'il y avait de véritables onctions que je dois porter. Mais je suis trompé par l'Église que j'ai et les fidèles que j'ai au point de penser que je suis loin. Parce que lorsque j'analyse quelle était la chose principale chez Papa Hagen, il était prophète. Donc si je dis que j'ai reçu l'onction de Papa Hagen, où sont mes visions? Où sont mes révélations? Pour moi, le Fils a reçu une onction prophétique. Oui, j'ai quelques visions et j'ai quelques révélations, mais je parle de tirer une chaise et s'asseoir. Discutons. Il dit qu'il l'a eu 8 fois. 1, 2, 3. 8 fois. Laissons mieux. Patrick, est-ce que c'est ce que je dis? C'est toujours de la pieuvre. C'est tellement possible et tout à fait probable. Donc je dois juste rester humble et persévérer. Peut-être qu'un jour, en cherchant et en pressant vers Dieu, je le trouverai. Un jour. Un jour, je le verrai. Un jour, je le verrai. Et si je ne le vois pas ici, il est dit dans l'Apocalypse qu'il n'y aura plus de pleurs, plus de larmes, plus de tristesse, plus de mort, et nous verrons son visage. Merci. Au nom de Jésus. Levez-vous tout le monde. Levez les mains, remerciez-le, remerciez-le. Merci. À vous. Je ne suis pas vraiment une histoire. Je suis une loi naturelle. Je suis Une loi de... La loi. Je ne suis pas une histoire. Je ne suis pas une loi de l'art. S'il vous plaît. Sauvez-nous, aidez-nous s'il vous plaît. Veuillez nous joindre. Nous vous remercions pour cette opportunité. Au nom de Jésus, Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia, vous êtes toujours là. Je vous bénis. Êtes-vous prêts pour la recherche mystérieuse jusqu'à ce que vous arriviez à l'onction, jusqu'à ce que vous arriviez à la grâce, à la rivière et au bassin de l'onction? Je te remercie. Levez les mains et recevez simplement cette grâce. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Car tu nous as joints. Tu nous as établis. Tu nous as appelés.
Tu nous as mis à part pour cette grande œuvre. Élève des érudits. Élève des hommes de sagesse. Élève des enseignants. Élève des évangélistes. Élève des apôtres. Élève des pasteurs. Que cela coule maintenant à travers les vies et les cœurs, les âmes et les mains. Prends l'onction, prends le don et reçois maintenant l'impartation de l'Esprit, car cela coule en toi comme le sang coule dans tes veines et tes artères. Ainsi, mon onction et mon esprit coulent à travers toi. Cela sort par le bout de tes doigts. Cela sort par tes yeux, par ta bouche, à travers le vase que je t'ai donné. Marche dedans maintenant. Vois-le maintenant. Vois ce que tu ne voyais pas. Entends ce que tu n'entendais pas. Comprends ce que tu ne comprenais pas. Maintenant, prends ta guérison. Continuez à marcher. Avance avec cette nouvelle guérison. Avec cette nouvelle révélation. Car en vérité, la moisson est grande. Les ouvriers sont peu nombreux, mais j'utiliserai les quelques-uns que j'ai. Et je les oindrai puissamment. Je les oindrai surnaturellement. Je les rendrai différents de leurs collègues. Je les oindrai et je les rendrai spéciaux sur la terre. Je bénirai leurs mains, je bénirai leurs têtes, et tout ce qu'ils toucheront sera béni. Car il y aura guérison là où il y avait de la douleur. Il y aura la vie là où il y avait la mort. Il y aura le salut là où il y avait les ténèbres. Car c'est mon esprit qui l'accomplira. Non, ce n'est pas toi qui le feras. C'est moi qui le ferai, dit le Seigneur. Je le ferai, je le ferai, je le promets, et je le ferai. Je le ferai d'une manière plus grande que tu ne l'as pensé. Je le ferai d'une façon plus belle que tu ne l'imagines. Je ferai encore plus, car davantage de bénédictions vous seront accordées, davantage de bénédictions spirituelles viendront du ciel, et je vois des renforts angéliques, des défenses surnaturelles sont établies tout autour de vous. N'ayez pas peur, croyez seulement, car c'est moi qui vous ai envoyé. Aucun homme, et quel homme pourrait se dresser contre vous lorsque c'est moi qui vous ai envoyé, qui vous ai ordonné et qui vous ai appelé. Vous serez bénis. Tu apprendras à être une bénédiction pour beaucoup. Merci Jésus pour ta grande bénédiction. Que les bénédictions de Jéhovah, le Dieu de Jacob, qu'il t'aide. Qu'il te bénisse par le Dieu qui aide et le Dieu qui bénit. Puisses-tu être aidé et puisses-tu être béni par les bénédictions des profondeurs que j'invoque maintenant sur ta vie. Les bénédictions des profondeurs, les mystères de Dieu, pour être amené de l'état pour être amené d'en bas, pour être tiré des ténèbres, reçois-le dans ta vie maintenant, car cela t'a été donné. J'invoque que tous les mystères soient dévoilés, qu'ils soient révélés aux fils et aux filles de Jéhovah, qui le servent jour et nuit. Tenons-nous devant les tribunaux du Seigneur avec joie et allégresse. Maintenant, mon fils, va. Maintenant, mon fils, va. Va avec cette puissance. Va avec cette force. La force de celui qui t'a appelé. Celui qui a commencé une bonne œuvre. Celui qui est avec toi. Celui qui t'aime. Celui qui t'a envoyé. Il sera avec toi. Et il te bénira. Va maintenant avec les anges. Va maintenant avec des forces supérieures. Va maintenant, désormais, avec des renforts surnaturels pour accomplir ta mission et atteindre ton but. Ton appel est arrivé. Ton jour est venu. C'est le moment. C'est le moment. Marche maintenant dans cette voie. Va maintenant, mon fils, je t'envoie.
Tu pensais n'être personne, insignifiant. Mais moi, le Seigneur, je t'ai envoyé. Et je t'ai appelé. Alors, va, car tu seras véritablement béni dans ton appel, par le puissant de Jacob qui aide. Et celui qui bénit, sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Levez simplement la main, laissez cela vous imprégner. Laissez cela vous imprégner maintenant, sa bénédiction et son aide. Car ces deux choses vous sont données, l'aide et la bénédiction. Vous recevrez de l'aide et vous serez bénis. Vous recevrez de l'aide et vous serez bénis. Vous recevrez de l'aide et vous serez bénis. Laissez cela pénétrer dans votre esprit, car il vous a parlé. Il a renouvelé le contrat avec vous. Il a ravivé les termes du contrat afin de pouvoir vous bénir et vous aider légalement. Puissiez-vous recevoir, apprécier et participer aux aides de Jéhovah et aux bénédictions du Seigneur. Au nom de celui qui est mort sur la croix et a versé son sang pour toute l'humanité, en son nom, au nom de celui qui est ressuscité d'entre les morts, au nom de celui qui a triomphé des ténèbres, du péché et de Satan, au nom du Christ, le Sauveur, le Roi et le Messie. Que la bénédiction de Jéhovah s'imprègne en vous maintenant. Laissez-vous imprégner. Posez vos mains sur votre ventre. Recevez une imprégnation de la bénédiction de Jéhovah. 1, prends-le. Prends-le. 2, prends-le. 3, 4. C'est sur toi maintenant. Laisse cela s'imprégner. Laisse cela s'imprégner. Laisse cela s'imprégner. Imprègne-toi maintenant, ô onction. Qu'il soit enveloppé de ton aide et de tes bénédictions. Merci Jéhovah. Merci Jésus-Christ. Je t'aime Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Amen. Waouh. Combien sentent que Dieu vous bénit? Je pense que c'est suffisant. Vous êtes bénis. Amen. C'est vraiment merveilleux. Alléluia. Merci Jésus pour tout ce que tu as fait. Loué soit le Seigneur. Alléluia. Amen.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Eh bien, je pense que nous sommes bénis. Et nous allons simplement conclure maintenant. Amen. Amen. Je crois que Dieu a parlé à chacun de nous et qu'il nous a bénis. Que le Dieu de Jacob vous aide et vous bénisse sur votre chemin au nom de Jésus. Qu'il nous accorde la vie et la force de nous retrouver à nouveau au nom de Jésus. Et que le sang de l'agneau vous couvre et vous protège de la mort, des accidents, des tragédies, de toute intention et de tout plan mauvais et maléfique de Satan. Oui, eh bien. Vous êtes protégés, vous êtes couverts, vous êtes délivrés. Que les plumes de Jéhovah soient sur vous et que 1000 tombent à votre côté et 10 000 à votre droite, sauf vous, au nom de Jésus, à cause du sang. Et parce que vous avez choisi d'aimer son nom par-dessus tout autre nom, que cette bénédiction soit sur vous, ainsi que sa protection. Et que tout mauvais regard, tout fétiche, tout esprit mauvais et toute intention maléfique contre votre vie ne se réalise jamais. Et que quiconque creuse une fosse pour que nous y tombions, qu'il y tombe lui-même et qu'il meure. Au nom de Jésus, Amen.